Alors bonjour à tous, alors je me présente, je m'appelle Ilana, j'ai 11 ans, je suis en classe de CM2 et je suis à l'école de Saint-Valère. Alors, j'ai choisi ce livre Verte de Marie Desplechin car j'aime beaucoup l'univers de la sorcellerie. J'ai beaucoup aimé lire ce livre et je l'ai trouvé très drôle en plus. Je conseille ce livre aux enfants de mon âge car je le trouve très drôle, très intriguant et on ne se lasse pas de le lire. Au soir de ce premier mercredi, quand elle est revenue de chez Anastabot, Verte semblait très énervée, échevelée, les joues rouges. Elle s'est installée à la table de la cuisine. Je me suis assise à côté d'elle et j'ai attendu, espérant qu'elle me raconte, comme elle le faisait d'habitude, quelque chose de sa journée. J'ai eu beau attendre, rien n'est venu. Pendant de longues minutes, elle n'a pas desserré les dents. Elle regardait droit devant elle, l'air de réfléchir profondément. Alors, ma petite Verte, et je commençais d'une voix bourrée de patience. Bonne journée. Ouais, a répondu Verte. Anastabot a été gentil. Un deuxième, ouais, est venu trouver le silence. Puis plus rien, jusqu'à ce qu'elle me lance. J'aurais bien aimé ne jamais grandir et ne jamais devenir sorcière. Aïe aïe aïe. Si c'était le résultat de sa première leçon chez Anastabot, il fallait arrêter les frais le plus vite possible. Mais mamie prétend que je n'ai pas le choix. Ah, quand même! Anastabot ne lui avait pas raconté totalement n'importe quoi. Anastabot m'a expliqué vos histoires. Excuse-moi, mais je les trouve un peu dégoûtantes. Si c'était possible, je préférerais rester simplement une jeune fille. Tant pis pour les pouvoirs magiques. Eh bien non, ce n'est pas possible. Sorcière, tu es née, sorcière, tu dois devenir. Verte a baissé la tête et ses yeux se sont emplis de larmes. Mais alors, ma vie est fichue. Je serai forcée de faire un tas de choses ridicules et écœurantes. Je serai toujours différente des autres filles et je ne pourrai sûrement jamais me marier. Pourquoi tu ne te marierais pas si ça te tient tellement à cœur? Marie-toi tant que tu voudras. Tu te rendras bien compte toi-même qu'une sorcière n'a pas grand-chose à faire d'un mari. Tu vois, c'est ce que je disais. Je serai obligée de te ressembler. Oh, ce n'est vraiment pas juste. Elle s'est levée de table en repoussant brutalement sa chaise. Elle s'est dirigée vers la porte de la cuisine qu'elle a claquée derrière elle. En temps normal, j'aurais été vexée. Je me serais levée derrière elle. Je lui aurais couru après et je lui aurais flanqué la gifle qu'elle méritait. Mais ce qui s'y passait à ce moment était tellement renversant que je suis restée clouée sur ma chaise. Tandis que, sans se rendre compte de rien, ma fille claquait la porte à toute volée. La vaisselle entassée sur la table et sur le séchoir de l'évier s'élevait derrière elle. En un éclair, bol, verre et assiettes ont traversé l'espace de la cuisine. L'escadrille de verre et de porcelaine a foncé resserrée sur la porte fermée. Et là, elle s'est fracassée. Cette sale gosse venait de me priser pour 500 francs de vaisselle au moins.